Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Natania. Vous la connaissez sûrement tous, Natania a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Et elle avait notamment participé à la 11e saison des Anges. Après la diffusion de la 11e saison des Anges, Natania avait avoué s'être fait harceler par Sarah Frézou et Raphaël Pépin. En effet, Natania avait fait de nombreuses interviews où elle avait avoué s'être fait harceler par de nombreux candidats. Dans cette vidéo, Natania témoigne une nouvelle fois contre Sarah Frézou et elle fait d'énormes révélations sur l'acharnement qu'elle a subi. En effet, Natania est furieuse, elle clash violemment Sarah Frézou et elle avoue même qu'elle ne la pardonnera jamais. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Natania et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Écoutez, comme vous le savez, en ce moment avec le boycott Les Anges, il y a plein de vérités qui éclatent enfin et moi ça me soulage un peu puisque bah voilà, ça fait 2 ans quand même que j'ai une image de mytho, de folle ou de je sais pas trop quoi, putain-buzz, etc. Alors qu'au final ça s'est avéré vrai et que bah j'ai eu au-delà de l'histoire des bots, de l'histoire des anges, j'ai eu le droit aussi à beaucoup de choses qui se sont passées sur les réseaux. Et lorsque j'ai vu en fait Sarah Frézou dire que apparemment ça la pousserait au suicide, et ben j'aimerais juste lui rappeler quelque chose qu'elle a qui est très grave, punissable par la loi, et que je pense d'ailleurs que je vais aller déposer plainte pour ce qui s'est passé, parce que ça a été très très grave. Et je vous remets dans le contexte et je vous explique. Elle s'appelle, et Sarah Frézou et Julie. Et de là, Julie et Sarah, elles se sont grave rapprochées, mais en fait, elles ont commencé à changer de camp. Moi, de base, Sarah Frézou, elle était grave. Enfin, moi, genre, de base, même dans le car, Sarah Frézou, Julie et moi, on parlait normal. C'est-à-dire, putain, je me suis dit, franchement, les personnes sur qui il y a des appréhensions, et ben, pas du tout. Et la veille du tournage, c'était nos derniers jours et tout, on devait faire des séquences genre, ah, regardez les mecs et tout dans la piscine, tu vois. Et de là, j'ai commencé à voir le comportement de Sarah grave changer avec moi, en mode mauvaise. Et genre, dès que la et là, pareil, Julia, elle a commencé à changer de comportement avec moi. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a eu le coup, donc là, en mode, ouais, elle a dit ça, elle a dit ci. Je suis montée, et Sarah, genre, je suis passée devant elle. Je me suis réglée avec Julie. J'ai dit, écoute, Julie, moi, j'ai jamais rien dit sur toi. Encore une fois, de moi-même, je suis venue te dire, Antoine, il a voulu me draguer. Elle disait, oh là là, Nathania, elle a dit, elle va te démonter, nanana. Alors que j'avais jamais dit ça. Hein. Mais genre, vraiment, c'est pas du tout mon genre. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout une meuf comme ça, genre. Et de là, genre, Julie, elle a dit, ah ouais, elle a dit ça, bah, je vais la démonter, nanana. Et je lui ai dit, mais chérie, et du coup, je suis descendue direct, et on s'est embrouillé et tout. Et en fait, donc après ça, donc on a fait le tour de la table ronde. On s'est retrouvés à l'étage en haut, là où il y avait la chambre des Spice Girls. Donc voilà, dans l'interview de Samzira, vu qu'en fait je ne prends pas mon téléphone à chaque fois qu'il y a un épisode pour parler des gens, je préfère attendre qu'il y ait une interview. Au moins, voilà, toutes les questions sont regroupées, toutes les questions que vous vous posez sont regroupées, et voilà, au moins je réponds. Et du coup, voilà, c'est la seule chose que j'ai dit, c'est que Sarah et moi, on ne s'aimait pas, que pourtant moi, elle s'entendait très bien avec moi avant le tournage, et que bizarrement, dès que les caméras ont commencé à tourner, c'était moi qu'elle sentait le moins. Elle arrêtait pas de répéter à tout le monde, d'ailleurs elle l'a répété même sur ses à elle que le fait que j'avais fait l'interview avec Samzira, pas forcément, j'étais un peu genre la risée en fait, fallait s'éloigner de Natania, il ne fallait pas parler devant Natania, et il fallait la faire ressentir que c'était un peu la traître parce qu'elle a dénoncé ce qui s'est passé dans les anges, je crois. Suite à ça, Sarah a commencé à prendre son téléphone et à faire des stories que je vais vous montrer. Déjà, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour moi, or qu'elle a passé plus de temps à faire des stories que ce que moi je n'ai dit sur elle pendant l'interview. Là n'est pas là. J'ai pas envie, encore une fois, que vous allez insulter Sarah. Écoutez bien ce que je dis, c'est hyper important. Je ne dis pas ça contre Sarah Frézou. Je suis en train de vouloir expliquer que les répercussions de sa parole, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, sont très graves, elle ou les autres candidats. Elle a donc pris son téléphone, suite à laquelle elle a quand même cité que j'avais problème psychologique, que je ne comprenais pas moi-même. Excusez-moi, j'ai ma cousine en face de moi. Je pense que je suis quelqu'un de très stable. Je suis stable. Oui. Merci. Je pense que je suis très stable. Voilà, je le dis même devant ma cousine. On a certes une famille instable. J'ai eu des événements dans ma vie qui ont été traumatisants. Je pense que vous le savez, parce que j'ai même moi-même voulu en partager lors de mes interviews avec Sam, où j'ai pu raconter ma vie, mon agression lorsque j'avais 15 ans, le fait d'être tombée sur quelqu'un de violent, qui est par la suite était en prison. D'ailleurs, je vais vous montrer les papiers. Il a fait 8 mois de prison. Moi,
moi, naïvement, j'ai voulu raconter mon histoire en me disant que quoi qu'il arrive, valait mieux que ce soit moi qui la sorte plutôt que des gens mal intentionnés autour qui la sortent. Et puis même si j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours raconté qui j'étais. J'ai pas de secret spécial, quoi. Et de là, Sarah Frézou a eu la brillante idée de m'accuser d'avoir accusé quelqu'un de viol, soit Ken, mon prétendant. À l'heure actuelle, je ne lui parle pas, mais bon, je n'ai aucun différend avec lui, mis à part le fait qu'il n'ait pas pris sa défense, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous mettre les stories de Sarah Frézou. Ensuite, moi, ce que j'ai dit de l'interview de Samira, sur laquelle elle parle quand même, puisque vous verrez bien que je n'ai rien dit de négatif au sujet de Ken, bien au contraire, que je l'ai même revu à Marseille, qu'on a essayé de quelque chose et qu'une fois que je suis rentrée à Paris, je n'ai pas voulu. Donc, excusez-moi si pour vous, ça, c'est une agression sexuelle, tenez-moi au courant. Ça fait bien un moment que je suis réveillée. J'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais Juju qui pétait un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi, je l'appelle Annabelle parce que j'aime pas les gens bizarres. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Mais restez je vais vous balancer certaines choses. Il faut savoir que moi, les clashs... Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois, qui sont plus devant vous. En fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent en fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelé, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre, en fait. Ça les frustre de ouf. Vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage. Et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité. On m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse. J'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Voilà, je vous ai pas annoncé, donc je vous ai vraiment tout mis dans l'ordre, donc les vidéos. À savoir que Sarah Frézou, pour ceux qui veulent revoir la vidéo, vous tapez Sarah et Natania sur YouTube, c'est comme ça que j'ai retrouvé. Et en gros, elle a balancé mon numéro sur les réseaux sociaux, donc je me suis fait harceler des milliers de fois. Elle m'a accusé d'avoir quand même accusé quelqu'un d'agression sexuelle, alors que, enfin, il y avait Antoine dans la chambre. Pour le coup, il y avait Antoine dans la chambre et Cassandra. Donc même si aujourd'hui Cassandra et moi ne se parlent pas, j'espère qu'elle va pas quand même inventer ça. Non, en fait, il était bourré. Lui, il a voulu justement qu'on couche ensemble, normal, c'est un mec bourré. Enfin, c'est un mec, voilà, on était proches, voilà. Moi, j'ai voulu dormir dans le lit avec Cassandra. Il a voulu se mettre dans le lit avec Cassandra avec moi. Enfin, il a voulu se mettre dans le lit avec moi. Je me suis levée, je me suis mis dans le lit avec Cassandra. Il est venu, il m'a fait un bisou de force, ça m'a saoulée. Je me suis levée, je suis partie avec Cassandra. Je suis allée fumer une clope sur la terrasse. J'ai parlé avec que j'étais hyper énervée du fait qu'il soit énervé que je ne veuille pas dormir avec lui, en fait, tout simplement. Je vois pas pourquoi il serait énervé ou quoi, que je ne voulais pas dormir avec lui. Voilà, c'est vraiment une histoire, tout ce qu'il y a de plus bateau. À savoir que moi, comme vous le savez, j'avais vécu une agression donc, plus jeune, donc forcément j'avais besoin de quelqu'un qui prenne son temps, quelqu'un qui comprenne, normal. Quand t'es sensible, t'as besoin de gens qui sont forcément plus sensibles. Ça veut pas dire que Ken ne l'est pas, c'est quelqu'un de génial, mais en tout cas j'avais jamais eu de problème avec lui. Au contraire, je l'ai trouvé hyper compréhensif avec moi, vraiment. Et du coup, voilà, tout simplement ce qui s'est passé. Et j'ai arrêté, on a arrêté la relation. On s'est revus à Marseille quelques mois après, ça n'a pas marché. Je suis rentrée, je pensais encore à mon ex, fin de l'histoire. Mais de là, elle a accusé quelqu'un de... Vous imaginez à quel point c'est grave ou pas? C'est-à-dire que moi qui ai vraiment vécu ça à l'âge de 15 ans, qui était une mineure, en fait, elle se sert de quelque chose que j'ai raconté pour essayer de décrédibiliser toute ma vie, en fait. Et c'est juste horrible. Donc, il y a encore quelques années, ça me faisait pleurer. Aujourd'hui, j'ai quand même reçu des messages de gens qui me disaient en fait t'as inventé ton agression sexuelle de quand t'étais jeune, en fait tu fais ça tout le temps, tu accuses tout le temps tout le monde de viol, alors que les gars c'est un non-lieu, c'est-à-dire que Sarah Frézou n'est même pas dans la même chambre que moi. J'étais avec Antoine
la chambre ce jour-là qui dormait quasiment debout. Donc pour vous dire que ça ne l'a même pas réveillée, c'est tellement c'était une histoire claquée au sol. Donc voilà, elle m'a carrément inventé ça. Moi, c'était quelque chose que je ne pardonnerais jamais, 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 parce que psychologiquement, les répercussions étaient très graves pour moi. Que ça a bousculé beaucoup de choses qui se sont passées avant et que les messages des gens ont été très durs. Il faut savoir que Sarah a quand même une grosse communauté, que forcément elle s'est alliée avec d'autres candidates pour appuyer sur ses mensonges. Et ça a été psychologiquement dur pour moi. Grâce à Dieu, j'ai un mental et je ne me suis pas suicidée, désolée pour certains, mais c'est très 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 grave et punissable par la loi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.